Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, les journalistes et l'accès à l'information, la nouvelle loi qui régit le domaine a été expliquée aux hommes et femmes des médias. Du nouveau dans l'enquête sur le coup d'État du 16 septembre 2015 au Burkina Faso, Edi Kombayogo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, a été arrêté. Objectifs et ambitions africaines en matière de développement, c'est l'un des sujets abordés au Forum mondial de l'économie qui s'est tenu à Davos en Suisse. Les détails à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso sera le candidat du Parti congolais du travail à la présidentielle du 20 mars 2016. Il a été investi ce lundi. Quant à l'opposition, qui dit ne pas être étonnée de cette nomination, elle devrait faire connaître le ou leur candidat dans les prochains jours. En Côte d'Ivoire, la loi sur l'accès à l'information par les médias a été au cœur des concertations ce 21 janvier. Objectif, éclairer les principaux concernés, à savoir journalistes et éditeurs de presse, sur les contours de cette loi. Et là-dessus, l'accent a été mis sur les aspects juridiques de cette législation. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. Dans le souci d'implémenter la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public votée en 2013, le gouvernement ivoirien a mis en place une autorité administrative indépendante, dénommée Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Désormais, toute personne, journaliste, chercheur, étudiant, agriculteur, commerçant, société civile, désireuse d'accéder aux informations ou aux documents publics, peut obtenir les informations et les documents à condition d'en faire la demande à l'organisme concerné. Cette entité de régulation est chargée de veiller au respect et à l'application des dispositions de la loi. Depuis l'adoption de cette loi en 2013, la CAIDP a organisé des séminaires de formation à l'attention des journalistes et des éditeurs de presse. Objectif, vulgariser les dispositions de la loi qui favorisent l'accès aux documents d'information d'intérêt public, notamment ceux classés comme secrets. Le gouvernement compte dorénavant appuyer les journalistes dans leur quête quotidienne d'information. J'estime que c'est important, ça évite les rumeurs et autres. Voilà, quand on a accès, on est plus crédible. On a l'information dans toute sa véracité. Le culte de l'opacité règne encore dans nos pays. Et donc avec cette loi, on aura accès plus facilement à toutes les informations dont nous aurons besoin pour agrémenter nos papiers. La loi sur l'accès à l'information d'intérêt public favorise l'accès des citoyens aux informations d'intérêt public et aux documents publics détenus par l'administration, notamment les journalistes et les universitaires. L'article 12 dispose en son chapitre 5 que l'organisme public saisi d'une demande d'accès à une information est tenu de donner une suite à cette requête par écrit. Au Burkina Faso, Edi Kombayogo, l'ancien président du parti de Blaise Compaoré, a été arrêté le 23 janvier alors qu'il rentrait au pays. Il est soupçonné d'avoir participé au coup d'État avorté du 16 septembre 2015. Cette interpellation s'inscrit par ailleurs dans une série d'arrestations parmi les proches de l'ex-président Blaise Compaoré. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. Au Burkina Faso, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Kombayogo, a été arrêté samedi 23 janvier 2016 alors qu'il venait d'arriver à Ouagadougou en provenance de l'étranger. Le président de l'ancien parti au pouvoir a été placé en garde à vue à l'issue d'une convocation de la gendarmerie de Paspanga. On se rappelle que l'ancien candidat à la présidentielle avait quitté le pays au début de l'enquête sur le coup d'État manqué du 17 septembre 2015. L'arrestation de M. Edi Kombayogo n'est pas en tant que tel une nouveauté dans le dossier du putsch du 17 septembre 2015 parce qu'il était déjà dans la liste des personnes recherchées dans le rapport de la commission d'enquête. On constate en même temps qu'il n'y a que des arrestations et des détentions préventives. Et jusque-là, les procès ne sont pas encore programmés, ce qui contribue à créer un climat assez militaire dans le monde politique et dans la société même en général. L'arrivée d'un nouveau régime au Burkina Faso est vue comme une volonté de changement sur le plan politique. L'enquête sur le coup d'État manqué occupe l'espace public burkinabé depuis plusieurs mois. Les analystes appellent le président Marc
Maroc, Christian Kaboré, a œuvré pour la stabilité politique et l'indépendance de la justice pour faire la lumière sur l'affaire du coup d'État manqué. Les nouvelles autorités ne sont pas suffisamment détachées de ces affaires. Ce sont des affaires, à mon avis, qui doivent suivre leur cours normal par la justice qui s'en occupe. L'État lui-même doit fonctionner sur ses objectifs, classiques qui sont le développement du pays. Mais ce qu'il constate, c'est que toute l'activité de l'État aujourd'hui est tenue en haleine par cette affaire du coup d'État. Le coup d'État manqué du 17 septembre 2015 a été orchestré par le général Gilbert Diendéré, ancien commandant de l'ex-régiment de sécurité présidentielle démantelé par le régime de transition en 2015. L'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur cette affaire. Le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, le CDP, était accusé de perturber la transition après la révolution de 2014. Et à Mekele, en Éthiopie, les ministres africains des Affaires étrangères débattent depuis ce dimanche de l'intégration continentale. Cette réunion de 3 jours qui se tient en préparation du 26e sommet de l'Union africaine prévu les 30 et 31 janvier 2016 a pour objectif la mise en œuvre de l'agenda 2063 à travers l'examen de différentes actions prioritaires sur les plans du développement et du renforcement des capacités africaines. Éducation, santé, infrastructure ou encore énergie, le continent a bon nombre de défis devant lui. Lors du Forum mondial de l'économie qui s'est tenu à Davos en Suisse du 20 au 23 janvier dernier, les principaux dirigeants politiques, économiques sont venus débattre et rappeler ses objectifs. Idlet Mirabel Bissou. Le continent africain face aux défis du développement. Les challenges sur le plan infrastructurel étaient au menu des échanges lors du Forum économique mondial qui s'est tenu en Suisse du 20 au 23 janvier 2016. Déjà plusieurs chantiers sont lancés dans les pays africains pour desservir les zones reculées et faciliter l'accès à la technologie. Plus de 80% de la population rurale, soit près de 615 millions de personnes, n'a toujours pas accès à l'électricité. Alors que dans un contexte de concurrence, l'accès à l'énergie reste fondamental pour assurer un développement durable et participatif sur le continent. L'électricité est considérée comme le sang, la sève nourricière de l'organisme. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour que l'accès à l'électricité soit effectif d'ici 2025. Sans l'électricité, nous ne pourrons pas créer des emplois ni nous industrialiser en Afrique. Le déficit énergétique se présente encore comme un frein au développement du continent. En Afrique subsaharienne, seulement 10% des populations disposent d'électricité dans un contexte où seul 5% du potentiel hydroélectrique en Afrique est utilisé. Avec un taux d'électrification estimé à 42% sur le continent, on note un déséquilibre dans l'accès à l'électricité. Nous avons tous les ingrédients nécessaires en Afrique pour assurer le développement. Cependant, nous avons encore besoin de nous organiser pour voir comment atteindre rapidement nos objectifs de développement en Afrique. J'ai envie de dire que nous devons accélérer les choses. La politique de développement se présente donc comme le premier point pour atteindre nos objectifs en énergie. L'Afrique a besoin de développer son économie. Pour ce faire, il faut de la diversité et la promotion du leadership. Un certain niveau de leadership facilite le développement économique. Le transfert technologique permet aussi d'accroître les capacités économiques. Quand on regarde les pays comme le Rwanda, l'Ouganda, leurs défis sont aujourd'hui orientés sur la logistique et les infrastructures. Les défis dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle sont au rang des priorités des gouvernements sur le continent. Pour atteindre la diversité économique en Afrique, les États s'accordent sur la nécessité de mécaniser l'agriculture afin de migrer vers l'industrialisation à grande échelle. Pour ce faire, les partenariats publics-privés et les investissements directs étrangers sont des pistes que les pays prévoient d'explorer davantage pour atteindre l'émergence sur le continent. Également dans l'actualité, suite du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Rwanda. Un point sur le match de ce lundi dans le groupe A ou B. L'Angola l'a emporté sur l'Éthiopie sur un score de 2-1. Le Cameroun s'est défait de la République démocratique du Congo par 3-1. Et au classement, le Cameroun prend la tête du groupe avec 7 points, suivi de la RDC qui compte 6 points. L'Angola arrive troisième avec 3 points. L'Éthiopie avec 1 point ferme la marche. Ce mardi 26 janvier, la Guinée affrontera le Nigeria et le Niger, la Tunisie à partir de 15h heure rwandaise.
Un mot également sur la CAN de handball qui se déroule en Égypte. Ce lundi, l'Algérie l'a emporté sur le Cameroun, score 34-24. Le Maroc a gagné face au Nigeria, score 25-20. Et le Gabon a perdu face à l'Égypte avec un score de 16-31. L'Algérie et le Maroc se qualifient pour les quarts de finale. Et ce mardi 26 janvier, 3 matchs sont prévus pour le groupe A. L'Algérie sera face au Nigeria, le Cameroun contre le Gabon et l'Égypte affrontera le Maroc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.